Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Bonjour, nus dans la gloire, habillés dans la honte. Genèse 3, verset 7. Alors leurs yeux à tous de s'ouvrir. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Frères, ce matin, écoutez, on peut être vêtu tout en étant dans la honte. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient dans la gloire de Dieu. Leur nudité n'était pas un problème. Ils n'avaient pas honte, car ils vivaient dans la transparence et la communion parfaite avec leur Créateur. Mais lorsqu'ils ont péché, leur égard a changé. La honte a pris place. Ils ont cherché à se couvrir eux-mêmes. Ils ont été déconnectés de la gloire et ont essayé de tronquer cette gloire, cette couverture divine contre des feuilles de figuier, un symbole de leurs propres efforts pour masquer leurs fautes. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Dieu, dans sa grâce, en voyant leur état, est venu les habiller. Il leur a fait des vêtements, chose qui a nécessité un sacrifice. Mais attention, ce n'est pas parce qu'ils avaient été couverts que Dieu était d'accord avec eux. Frère, ce n'est pas parce que Dieu t'habille qu'il est d'accord avec toi. Ce n'est pas parce qu'il continue de te bénir que tu es dans sa volonté. Oui, frère, aujourd'hui, combien de personnes vivent dans cette illusion? Ils sont revêtus d'un ministère, mais vivent dans le péché. Ils sont prospères, mais loin de Dieu. Ils sont applaudis par les hommes, mais rejetés par le ciel. Le fait que tu sois habillé ne signifie pas que tu es en sécurité spirituelle. Matthieu 7, 22, 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ce sont ces personnes qui avaient des dons, mais pas la communion avec Dieu. Ils étaient habillés, ils avaient la considération, mais pas la communion avec Dieu. Ils avaient des responsabilités de poste, mais pas la communion avec Dieu. Ils étaient habillés, mais dans la honte, loin de la gloire. Frère, Dieu ne veut pas que tu sois simplement vêtu extérieurement. Il veut que tu sois revêtu intérieurement de sa présence, de sa sainteté. Romains 13, 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Frère, ce qui te couvre réellement, c'est Christ en toi. Ce qui te garde debout, c'est sa justice et non tes propres œuvres, et non tes propres feuilles de figuier. Ce qui te protège, c'est l'obéissance à sa voix et non la validation des hommes. Ne sois pas comme Adam, vêtu mais loin de sa présence. Si tu vis loin de sa présence aujourd'hui, reviens à lui. Ne t'appuie pas sur ce qu'il te donne, sur les marchés que tu as, sur les gens qui tombent quand tu pries, sur ton succès. Encore moins, ne va pas chercher les feuilles de figuier pour te couvrir. Tu ne te cacheras jamais, frère. Oh frère, où es-tu? Où es-tu? Dieu te cherche, non pas pour te condamner, mais pour te restaurer. Il ne veut pas que tu vives dans l'illusion d'être couvert alors que tu es séparé de lui. Viens à lui avec sincérité et laisse-le te revêtir de sa justice. Demeurez bénis et si ce message vous a parlé, partagez-le avec ceux qui vous sont autour.